Your Excellencies, ladies and gentlemen, I now invite His Excellency Dr. Jean Ping, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement. Monsieur le Président de la République du Malawi, Président de l'Union africaine, Monsieur le Président de la République française, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames d'Afrique, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président de la 65e Assemblée générale des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi en tout premier lieu de saluer respectivement cette auguste assemblée et de renouveler à chacun et à chacune ici présent mes chaleureux souhaits de bienvenue ainsi que mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année qui vient de commencer. Je voudrais ensuite remercier sincèrement le gouvernement et le peuple éthiopien pour les efforts qu'ils ont prodigués pour assurer, comme à l'accoutumée, les meilleures conditions possibles à la tenue de nos assises. Je tiens particulièrement à souhaiter à mon tour la bienvenue à notre invité d'honneur, le président Nicolas Sarkozy, président de la République française et président du G20 et du G8, qui nous fait l'honneur de prendre part à notre sommet. Nous l'écouterons avec beaucoup d'intérêt et d'attention lorsqu'il prendra la parole tout à l'heure. Je suis tout autant heureux de souhaiter la bienvenue à tous nos autres hôtes et invités de marque qui nous font l'amitié de rehausser de leur présence nos sommets. Étant très nombreux, ils me pardonneront si je ne les nomme pas tous. Je citerai toutefois M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, M. Joseph Days, président de la 65e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Ben Ali, le vice-secrétaire général de la Ligue des États arabes, et le ministre représentant, M. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, ainsi que Mme Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de la Banque mondiale. Je voudrais aussi saisir cette même occasion pour réitérer mes félicitations et mes vœux aux chefs d'État à qui leurs peuples respectifs viennent d'accorder ou renouveler leur confiance au cours de la période sous examen. Son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Son Excellence, M. Jakaya Mrisho Kikwete, président de la République unie de Tanzanie, Son Excellence, M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, Son Excellence, M. Ikilulu Doyin, nouveau président de l'Union des Comores, et Son Excellence, M. Alpha Condé, nouveau président de la République de Guinée. S'agissant de la Guinée, qu'il me soit permis de rendre un hommage appuyé à ce pays qui a su organiser dans un court délai et sans accroc majeur, après 52 ans d'indépendance, une élection présidentielle libre et transparente remportée par le professeur Alpha Condé, surnommé l'opposant historique. Je lui souhaite à mon tour la bienvenue et lui renouvelle mes chaleureuses félicitations. Je voudrais également saluer l'attitude exemplaire de son concurrent, M. Cellou Diallo, qui a reconnu la victoire de son adversaire. Je souhaite donc au président Alpha Condé plein succès dans la lourde tâche qu'il attend et bon vent à la Guinée. Monsieur le Président, un incendie s'éteignait à Guinée. Un autre s'allumait en Côte d'Ivoire, tandis que la Tunisie s'embrasait. Comme vous pouvez le constater, la période sous examen a été marquée par des avancées significatives dans certaines situations, des impasses préoccupantes et des troubles graves dans d'autres.
Chacun sait combien l'Union africaine a soutenu le processus électoral en Côte d'Ivoire. Les résultats de la consultation électorale de novembre 2010 n'ont malheureusement pas débouché sur la célébration de la démocratie et de la paix et la sortie de crise tant attendue. En effet, bien que M. Alassane Ouattara ait été reconnu vainqueur des élections par la communauté internationale, ces résultats n'ont pas été acceptés par toutes les parties. D'où la situation bloquée que nous vivons et que nous déplorons tous aujourd'hui. Cette situation a fait l'objet d'un compte-rendu détaillé dans mon rapport d'activité, ainsi que d'un sommet spécial du Conseil de paix et de sécurité tenu ici même, il y a 2 jours. Ce sommet spécial a été d'une importance essentielle pour les perspectives d'une solution pacifique à la crise. Ce sommet a en effet consolidé l'unité de l'Afrique quant à l'objectif et aux voies et moyens d'une telle solution. Un groupe de haut niveau, comprenant des chefs d'État de nos 5 régions, ainsi que les présidents des commissions de l'UA et de la CEDEAO, assisté d'une équipe d'experts, a été constitué pour amener les parties ivoiriennes à se hisser au diapason de leurs responsabilités historiques et pour faire prévaloir dans leur pays la démocratie en même temps que la paix. J'ai également suivi de très près la situation en Tunisie, où après plusieurs semaines de manifestations populaires, le président Zine El Abidine Ben Ali a quitté le pouvoir le 14 janvier 2011. La Commission espère que les mesures politiques récemment prises permettront aux acteurs politiques tunisiens de mener à bien une transition démocratique et pacifique, culminant avec l'organisation d'élections régulières et transparentes qui permettront au peuple tunisien de choisir librement ses dirigeants. Toujours dans le nord de l'Afrique, l'Égypte vit une situation que la Commission suit avec la plus grande attention. Monsieur le Président, je suis heureux de soumettre à l'Assemblée mon rapport couvrant la période allant de juillet à décembre 2010, rapport qui en est à sa 6e édition depuis que je suis à la tête de la Commission de l'Union africaine. Ce rapport, publié sous la cote EX.CL/621 Romain 18, a été mis depuis quelques semaines déjà à votre disposition. Il a pour objet de rendre compte de manière exhaustive des activités importantes menées par la Commission depuis la tenue des dernières assises du sommet de Kampala de juillet 2010. Cette période sous examen a été caractérisée par la poursuite des efforts en vue de la promotion de la paix et de la sécurité, de l'instauration de l'état de droit, du respect de l'ordre constitutionnel. Faut-il rappeler que l'année 2010 a été consacrée année de la paix et de la sécurité en Afrique. Mon rapport rend amplement compte de la situation aux Comores, au Burundi, au Niger, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Guinée-Bissau, en Guinée, au Soudan, en Somalie et au Sahara occidental. Il rappelle également l'opérationnalisation de l'architecture continentale de paix et de sécurité, avec notamment le succès de l'exercice Africa Amani, organisé à Addis Abeba du 13 au 29 octobre 2010, en vue de tester les capacités opérationnelles de notre force africaine en attente à travers ces 5 brigades régionales. Un rapport séparé portant sur la mise en œuvre de l'année de la paix et de la sécurité vous est soumis. Mais il importe de souligner, s'agissant de la Somalie, que la situation dans ce pays demeure toujours préoccupante. Les problèmes rencontrés par l'AMISOM sont réels et il faut saluer l'arrivée prochaine du bataillon guinéen et d'un groupement des forces ougandaises. D'ores et déjà, la Commission projette, avec le soutien de l'ONU et de l'Union européenne notamment, les phases suivantes du déploiement de l'AMISOM en termes de mandats élargis, d'effectifs accrus à 12 000 hommes et, dans les tout prochains mois,
d'équipements appropriés afin que la fin prochaine de la période transitoire voit la réalisation d'une transformation positive de la situation au double plan politique et sécuritaire. Il convient aussi de noter qu'au Soudan, au lendemain du référendum d'autodétermination pour le Sud-Soudan, dont les résultats sont annonciateurs de nouvelles réalités de grande portée pour tout le continent, s'ouvre donc une des phases les plus délicates de l'histoire du pays, de la région et de l'Afrique, avec de nombreux défis à relever d'ici à votre prochain sommet. Dans ce contexte post-référendaire, il est crucial que la communauté internationale, au premier rang de laquelle l'Union africaine et les Nations unies, redoublent d'efforts pour aider les parties à bâtir ensemble un avenir de paix et de prospérité partagée dont les bienfaits changeront positivement la vie de tous, y compris au Darfour, où il est urgent d'instaurer la sécurité et de réaliser un accord politique global. Je voudrais recommander que votre conférence salue par l'adoption d'une déclaration solennelle les développements historiques en cours au Soudan et rende au président Omar Hassan El-Bashir ainsi qu'au vice-premier ministre, au vice-président Salva Kiir, l'hommage bien mérité qui leur est dû. Monsieur le Président, la Commission a poursuivi la mise en œuvre des programmes inscrits au plan stratégique 2009-2012, plan qui s'articule autour des 4 piliers désormais bien connus: paix et sécurité, développement et coopération, valeurs partagées et renforcement des institutions. La Commission s'est aussi attelée à promouvoir l'accélération des programmes relatifs au développement et à l'intégration régionale, notamment à travers les projets phares d'interconnectivité en infrastructures et en énergie contenus dans le programme pour le développement des infrastructures en Afrique, PIDA, en étroite coopération avec les communautés économiques régionales, CER, et avec l'appui de nos partenaires internationaux. Au cours de ces derniers mois, de nombreuses initiatives et activités ont également été entreprises pour promouvoir les programmes relatifs à l'éducation, la santé, la culture, la science et la technologie, la promotion du commerce intra-africain, de l'industrialisation et la poursuite des négociations commerciales multilatérales dans le cadre des APE, de l'OMC, l'intensification des consultations en vue de la révision du régime de l'AGOA, la poursuite du renforcement des différents partenariats avec les pays et organisations amies. À cet égard, il conviendrait de mentionner à titre d'exemple le projet de l'Université panafricaine qui avance de façon très satisfaisante. Dans ce registre, rappelons aussi le lancement de la décennie de la femme africaine, 2011-2020, la promotion de la santé maternelle, néonatale et infantile et la création du corps des jeunes volontaires de l'Union africaine qui vise la promotion du rôle de la jeunesse dans le processus de développement, pour ne citer que cela. Je voudrais également mettre un accent particulier sur les initiatives prises pour promouvoir le CADEP, un instrument privilégié de l'Union africaine pour développer l'agriculture et assurer la sécurité alimentaire sur le continent. Qu'il me soit permis à ce sujet de féliciter les 24 États membres qui ont déjà signé le compact CADEP. J'encourage fortement tous les autres États à le faire le plus rapidement possible pour pouvoir bénéficier pleinement des avantages offerts par le Fonds mondial. À cet égard, il serait sans doute souhaitable d'entendre, à un moment ou un autre, Mme Ngozi Okonjo, la directrice générale de la Banque mondiale. Bien qu'encore modeste, je voudrais saluer aussi les résultats presque inespérés du dernier sommet de Cancun et me féliciter de la bonne préparation des négociateurs africains sous la houlette de son Excellence M. Meles Zenawi, Premier ministre d'Éthiopie. La Commission s'engage à suivre la mise en œuvre des décisions prises à ce sommet en vue de s'assurer qu'elles se traduisent en actions concrètes. Président de la 65e Assemblée générale des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi en tout premier lieu de saluer Your Excellencies, ladies and gentlemen, I now invite His Excellency Dr. Jean Ping, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement. Assurer, comme à l'accoutumée, les meilleures conditions possibles à la tenue de nos assises. Je tiens particulièrement à souhaiter à mon tour la bienvenue à notre invité d'honneur, le président Nicolas Sarkozy, président de la République française et président du G20 et du G8, qui nous fait, Monsieur le Président de la République du Malawi, président de l'Union africaine, Monsieur le Président de la République française, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les premières dames d'Afrique, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, respectivement cette auguste assemblée, et de renouveler à chacun et à chacune ici présent mes chaleureux souhaits de bienvenue ainsi que mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année qui vient de commencer. Je voudrais ensuite remercier sincèrement le gouvernement et le peuple éthiopien pour les efforts qu'ils ont prodigués pour assurer